Bien, chers amis, rebonjour. Je suis toujours dans l'explication de mon livre, au niveau évidemment de la délivrance finale, le temps de la délivrance. Nous avons dit que la dernière fois que, en fait, le temps de Triat Amétim est un temps qui va suivre de 40 ans, disent nos maîtres, le retour des exilés en Terre Sainte, en Terre d'Israël, et que ce temps-là sera un temps de félicité, un temps de, disons, fraternité, d'humanisme, d'humanisme extrêmement profond d'ailleurs, et surtout sera un temps où il n'y aura plus de vol, plus de jalousie, plus de morts, plus rien du tout. Et ça, c'est très important. Maintenant, revenons un peu au Zohar et essayons de comprendre à partir des théories qui ont été enseignées, notamment à la Sorbonne et un peu partout, à partir de la fin du XIXe siècle et beaucoup au XXe siècle, les théories du socialisme. Regardons un peu ce que dit le Zohar et essayons d'adapter cela par rapport à ce que nous avons appris, nous, humblement, dans un esprit de synthèse, à partir d'auteurs tels que Proudhon, tels que Karl Marx, sur le socialisme. Alors, regardons d'abord ensemble ce que dit le Zohar en quelques secondes. Nos maîtres disent que les besoins, à ce moment-là, au temps de Triat Amétim, de la résurrection des morts, seront automatiquement comblés. Un fruit sera cueilli directement de l'arbre. Chacun aura accès aux vêtements gratuitement, à chacun selon ses besoins. Évidemment, tout est codé. Le Zohar dit aussi que l'arbre portera en lui la nourriture recherchée. Évidemment, c'est codé. Si nous voulons avoir, par exemple, une paire de chaussures, nous allons dans l'arbre qui produit des chaussures, évidemment, c'est codé, et nous allons prendre comme un fruit, parce que tout cela vient de Dieu, et Dieu va les offrir à l'humanité, à partir d'Israël. Et donc, si nous avons besoin de fromage, eh bien, nous allons retirer tout simplement le fromage de l'arbre. Évidemment, tout est codé. Tout est mis, si vous voulez, à profusion, à disposition de l'humanité. Alors c'est très intéressant, parce que d'abord, permettez-moi de rendre hommage. Un hommage appuyé à mes maîtres de la Sorbonne, notamment à deux professeurs. Le professeur André Piètre, qui est décédé il y a quelques années, à l'âge de 87 ans. J'ai eu la chance de le connaître, d'être son élève, d'être son étudiant. J'ai eu avec lui des rapports extrêmement chaleureux. Monsieur André Piètre était docteur en droit, membre de l'Institut, professeur à l'école polytechnique, grand spécialiste de l'histoire de l'économie, grand spécialiste de l'histoire des civilisations. J'ai eu avec lui de très nombreuses discussions. Et monsieur André Piètre était un chrétien. D'ailleurs, il m'avait toujours touché, parce que en rentrant dans la classe, dans la salle d'études, nous étions au doctorat, n'est-ce pas, on se levait devant ce grand maître, et il disait que Dieu me donne la force de continuer et de faire mon cours. À l'époque, j'étais laïque, je ne comprenais pas comment un homme de cette dimension, de cette force, parlait de Dieu à chaque instant. Et au milieu d'une phrase, il disait que Dieu me guide, que Dieu me donne la force de continuer. Et ça me perturbait énormément. Ça m'a toujours intrigué. Monsieur Piètre était un humaniste catholique, fervent chrétien, et qui aimait vraiment l'humanité tout entière. Vraiment.
Un deuxième, il a écrit de nombreux livres, n'est-ce pas, bien entendu, dont deux qui me sont très chers. Il a écrit un livre sur Marx et marxisme, paru en 1957, si je me rappelle bien, qui a été repris après, et évidemment reformulé, réédité dans les années 70 à peu près, 72. Il a eu aussi un livre fabuleux, Les trois âges de l'économie. Ça aussi, c'est un livre de chevet qui a été pour moi un fer de lance de mes activités de réflexion économique et sociale. Et je voulais parler aussi d'un grand professeur qui s'appelait Monsieur Luc Boursier de Carbon. Évidemment, nous sommes là à l'université de la Sorbonne, dans les grandes écoles. Monsieur Boursier de Carbon a eu de nombreuses décorations. Il était évidemment très très grand spécialiste de l'économie, de l'histoire des civilisations. C'était un économiste modèle. C'était, j'allais dire, même un économiste révolutionnaire. Oh, je me souviens de cours à l'époque, j'étais très jeune, et je voyais ce monsieur, ce personnage tout à fait inclassable, parce que il n'avait pas du tout de, si vous voulez, de respect pour la société, pour l'État. Il y cherchait la vérité. C'était un homme qui était fervent, imbu de vérité vraie. Je me rappelle, il rentrait en classe, on était à la Sorbonne, il jetait son sac comme ça par-dessus la chaise et il disait on vous ment, on vous ment, on vous ment mes enfants, on vous ment. Il était extrêmement instruit en histoire économique, histoire sociale. Il a été un très grand professeur. Il m'a beaucoup marqué. Et je voulais, en l'honneur de son nom, Monsieur Luc Boursier de Carbon, citer son livre. Il a écrit de nombreux livres, bien entendu, notamment des livres sur la démographie, des livres sur l'histoire des civilisations. C'est un très très grand économiste. Et regardez son livre Essai sur l'histoire de la pensée et des doctrines économiques par Monsieur le professeur Luc Boursier de Carbon aux éditions Mon Chrétien. Je l'avais acheté lorsqu'il était sorti en 1972 à Paris. Ce livre-là, évidemment, j'en ai plusieurs de lui, il m'est très cher. Et je voudrais, à partir de ce moment-là, de citer un certain nombre de paroles, notamment de Proudhon. Proudhon est un individu qu'on appelle un socialiste utopique, qu'il était, si vous voulez, très rejeté par Karl Marx et ses consoeurs, notamment Karl Marx et Engels, parce que on disait que de lui qu'il était tout à fait utopique. Et regardez par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pour ça que c'est très intéressant, et par rapport à ce que dit le Zohar. Regardez par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Je vais vous citer. Alors, il s'appelait Pierre-Joseph Proudhon. Il est né en 1809 et il est mort en 1865. Alors, M. Proudhon a écrit de nombreux livres. Hein. Je fais un résumé en quelques secondes, bien entendu. Nous ne sommes pas ici dans un cours doctoral. J'essaie de résumer au maximum. D'accord ? Regardez ce que dit M. Proudhon par rapport à aujourd'hui. Regardez. M. Proudhon dirige contre la propriété privée une des critiques les plus pénétrantes qui en ait été fournie. Il s'efforce de réfuter tous les arguments tirés du droit naturel, de l'occupation, du travail que l'on a réunis pour le justifier. Proudhon constate que la propriété privée permet de disposer du travail d'autrui et de percevoir un revenu sans travail. Un revenu sans travail. Et nous sommes aujourd'hui, vous voyez, dans cet espace-là, dans cet espace de temps où on veut absolument retirer la propriété privée, retirer un peu les moyens de production, les remettre à d'autres, que ce soit en Asie ou ailleurs, aux pays à bas salaire. Maintenant, on veut retirer la propriété carrément immobilière, alors que Proudhon faisait la distinction déjà entre les biens d'usage et les biens d'échange. Et donc, ce qui est très intéressant là, regardez, il disait qu'en fin de compte, il faut arriver à un régime de contrat, contractuel, voyez, pour mettre fin à cette exploitation, disait Proudhon. Il faut un retour à l'échange en nature, pardon.
une banque d'échange délivrerait aux producteurs des titres représentant leurs marchandises. Par là sera supprimée la monnaie. Mais c'est ce qu'on veut faire maintenant. Hein. On veut supprimer la monnaie. D'accord? Regardez, il a écrit ça dans les années 1840. De plus, elle accorderait gratuitement, cette banque, des capitaux à tous ceux qui en auront besoin. Par là sera supprimé le prêt à intérêt. Parce que pour M. Proudhon, le prêt à intérêt est source de vol et de rapine. Ce prêt gratuit, base du système de Proudhon, s'appelle le mutualisme, permettant à tous les travailleurs d'acquérir des moyens de production et des capitaux monétaires, éliminant les revenus sans travail. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les revenus du capital, les revenus financiers. Vous voyez, déjà, à cette époque-là, nous sommes il y a près de 200 ans, à cette époque-là, près de 180 ans, eh bien, on avait perçu l'essence même du mal, notamment ce revenu profitable, sans limite, sans merci, sans humanisme, qui était en fin de compte volé par l'exploitation de l'homme par l'homme. Encore une fois, je ne suis ni proudhonien et ni marxiste, mais regardez comment nos auteurs, et ce sont des Français. Proudhon était un Français. Regardez. Pour Proudhon, le régime contractuel, par le contrat, éliminera le régime étatique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, d'accord, Proudhon voulait absolument, dans l'histoire des doctrines économiques, mettre en exergue l'homme, et non pas les structures. Il voulait tout simplement que l'homme soit le maître de sa propre vie, de sa propre histoire, et non pas les structures dominantes qui tout simplement l'utilisaient et on faisait tout simplement une chose. Nous venons maintenant, bon c'est très rapide, c'est en quelques secondes bien entendu, hein, c'est en quelques secondes. Permettez-moi maintenant de revenir à Karl Marx. Karl Marx, évidemment, on l'a dévoyé, évidemment, on l'a beaucoup menti sur Karl Marx. On a beaucoup menti. D'abord, Karl Marx était issu d'une famille juive, de 2 générations de rabbins. Karl Marx il est né à Trèves, en Rhénanie, en 1818. Et il a vécu toute la Révolution française. Karl Marx est allemand, mais il parlait français. Et avec son ami Engels, d'ailleurs qui finançait d'ailleurs entre parenthèses sa famille, la famille de Karl Marx qui était docteur en droit, docteur en philosophie, docteur en philosophie. Sa thèse était sur le beau. Qu'est-ce que le beau? Et donc, Karl Marx a été extrêmement intrigué donc, par des philosophes comme Hegel, comme ce qu'on appelle la philosophie de la praxis, la philosophie de l'action. Et il a écrit énormément de livres, notamment avec son copain, son ami Engels qui était économiste, qui était un chef d'entreprise. Karl Marx était un philosophe, un historien de la philosophie. Il connaissait très très bien Engels, il connaissait bien le philosophe allemand Hegel. Karl Marx est un hegelien. Et la philosophie de la praxis, c'est la philosophie de l'action. Pour lui, c'est l'action. Que disait en gros, d'accord, Karl Marx, notamment dans le manifeste communiste de son livre qui est paru en 1848. J'ouvre une parenthèse. Karl Marx a connu Victor Hugo. Karl Marx a vécu en France de nombreuses années, notamment dans les années cruciales de la Révolution de 1948 et de la Révolution de 1851. Karl Marx, qui a connu Victor Hugo, donc, a écrit son livre, le Manifeste du Parti communiste à Paris. Et donc, que dit, en gros, je vais en 3 secondes, évidemment,
évidemment, que dit Karl Marx? Il dit d'abord un point très important. Il dit que la pensée vient de l'être, mais non l'être de la pensée. Vous voyez, ça c'est très important pour nous qui savons que Dieu est le maître de l'histoire. Lui, il va exactement dans le sens inverse. Dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'il dit que c'est dans la matière que vient la pensée. Et qu'en fin de compte, la pensée est liée directement à la matière, et non pas le contraire. La matière qui est reliée à la pensée. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a, par exemple, pour Karl Marx, un matérialisme historique qui est au cours des générations, qui est au cours du temps, mais que ce matérialisme historique, n'est-ce pas, est particulièrement athée. Dieu n'est pas dans l'histoire. Dieu n'est pas dans l'histoire. Vous voyez comment que le mal a senti que dans le bien, il y avait des événements justes. Il a senti, parce que ce que dit Karl Marx, on va le voir rapidement, en quelques secondes, mais c'est en bonne partie, évidemment, il s'est trompé aussi, mais en bonne partie, c'est juste. Regardez ce que dit Karl Marx. Les rapports économiques de toutes les époques passées, je cite, ont engendré des classes sociales. L'une d'asservissement et une autre de libération. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'esclavage, le servage, le salariat, la révolte de la plèbe romaine, les communes du Moyen-Âge, la révolution prolétarienne contemporaine apparaissent donc comme des scènes successives d'un même drame. Et quel était ce même drame? L'exploitation de l'homme par l'homme. L'exploitation, comme on le voit aujourd'hui à un point planétaire, de quelques élites, n'est-ce pas, concernant le plus grand nombre. L'exploitation de la taupe nombreuse de cette masse salariale, entre guillemets, dans tous les États, dans tous les pays, par une élite. Déjà, Karl Marx disait, n'est-ce pas, il faut absolument reprendre le pouvoir par le travail. Parce qu'il disait que, je vais très vite, en quelques secondes, c'est le travail qui porte en soi la valeur des biens. Et ce qui fait que le travailleur est plus porteur de richesse que le capitaliste, c'est parce que le travailleur produit des biens que le capitaliste utilise pour l'exploitation, pour exploiter. Vous voyez, il dit une chose très intéressante, alors je vais très vite évidemment. L'homme est au centre de sa propre histoire. L'homme est un être économique. Pour Karl Marx, l'économisme est l'élément central des rapports sociaux. Et dans l'économisme, qui est l'élément central des rapports sociaux, il y a l'exploitation de l'homme par l'homme. Les riches, qui sont de plus en plus riches, qui veulent tout simplement confisquer les biens des plus en plus pauvres. Encore une fois, je ne suis pas marxiste. Mais je présente en quelques secondes, parce que, évidemment, ceux qui connaissent ils vont me dire tu vas trop vite, etc. Oui, c'est vrai, mais en quelques secondes. Et donc, il y a, si vous voulez, un déterminisme dans l'histoire. Et que, en fin de compte, cette exploitation de l'homme par l'homme va entraîner, dit Karl Marx, et ça a été repris après par Lénine dans l'État et la Révolution en 1917, écrit en 1917, que, en fin de compte, le capitalisme va être pris à son propre piège. Et que, en fin de compte, dit Karl Marx, à la fin des temps de l'histoire, il y aura un phénomène de concentration tellement énorme, ce qu'on vit aujourd'hui d'ailleurs, entre parenthèses, il avait très bien vu, que quelques firmes mondialistes vont dominer l'ensemble de la production, mais il disait que, en fait, ces firmes mondialistes, à cause de la part du gain, à cause de l'enrichissement personnel et à cause de l'attrait du pouvoir, eh bien, ils vont se combattre les uns par rapport aux autres. Et ils vont tomber comme une feuille mûre, comme un fruit mûr, pardon. Karl Marx était très optimiste. Il disait, c'est pas la peine de faire la guerre révolutionnaire, hein. C'est pas la peine de prendre les armes. Ils vont se battre entre eux et ils vont se détruire. Karl Marx disait aussi un point très intéressant.
le système capitaliste, je lis, n'est-ce pas? La propriété privée des moyens de production, ça veut dire des machines, selon Karl Marx, je lis, entraîne l'aliénation du travail. Comment? Par la théorie de la plus-value. Alors je vais juste, pour finir, parce qu'on n'a pas le temps, parler quelques secondes sur la théorie de la plus-value. Quand un ouvrier, il travaille 1 heure, il amène, par exemple, 10 unités de richesse à son patron, il n'est pas rémunéré, dit Karl Marx, pour ces 10 unités de richesse vraiment et complètement. Il est rémunéré pour 4 ou 5 unités de richesse. Juste, dit Karl Marx, pour que l'ouvrier puisse se renouveler, ça veut dire manger, subsister, faire des enfants, et renouveler sa force de travail par ses enfants et les générations qui suivent. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'ouvrier va recevoir le minimum, ce qu'on appelle aujourd'hui le SMIC, le minimum nécessaire pour pouvoir survivre. Et c'est exactement ce que veulent faire les élites aujourd'hui avec ce revenu, entre parenthèses, universel. Alors c'est très intéressant. Parce que Karl Marx disait que le but de tout ça, bon, je vais très vite évidemment, je ferme les pages, je fais très vite, le but de tout ça, c'est d'arriver au communisme. Alors qu'est-ce que c'est que le communisme, et ça a été repris par Lénine dans son livre, pas seulement, mais particulièrement dans son livre L'État de la Révolution. Il y a, dit Lénine, 3 phases fondamentales. La première phase, c'est la dictature du prolétariat. Je ne veux pas expliquer, c'est trop long. La deuxième phase, c'est le socialisme. La troisième phase, c'est le communisme. Cette phase de communisme a été expliquée très très bien par Karl Marx et par Engels, notamment dans le manifeste communiste en 1848. Et notamment, ça a été repris dans le Capital, etc. Le Capital, c'est très long. C'est quand vous lisez le Capital, d'ailleurs, très peu de gens ont lu le Capital de Karl Marx, parce que c'est extrêmement fouillé. Des statistiques partout. Il a écrit cela dans les années 1860. Vous savez, je vous donne une anecdote. Je vous livre une anecdote. Lorsque Karl Marx est mort en 1883, et si mes souvenirs sont bons, il est mort dans une condition absolument catastrophique. Il vivait dans un studio à Londres, et son studio était complètement envahi de statistiques. Nous sommes en 1880, n'est-ce pas? 70, dans ces eaux-là. Et il a fallu, je ne sais plus combien, si je me rappelle bien, une dizaine de charrues pour Engels, à l'époque, nous sommes avant la voiture, pour pouvoir sortir les statistiques qu'avait réunies et classifié Karl Marx pour écrire le Capital. Le Capital, c'est 5 tomes, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est très riche, très très riche, au niveau de l'analyse, de la profondeur de l'analyse. Évidemment, très très peu, même très très peu de communistes qui se disent communistes, ou qui se disaient communistes, ont lu le Capital. Moi, j'ai essayé, grâce à mes maîtres, dont M. André Piètre, d'en lire, je n'ai pas pu finir. J'ai lu pas mal, mais je n'ai pas pu finir parce que c'était trop riche, c'était trop consistant, si vous voulez. Et que disait Karl Marx par rapport au communisme? Eh bien, à chacun selon ses besoins. Exactement ce que dit le Zohar. Exactement ce que dit le Zohar. À chacun selon ses besoins. Il y aura des entrepôts, il n'y aura plus d'État. Vous voyez, ça c'est Lénine qui le dit, mais Karl Marx aussi l'a dit. Il n'y aura plus d'État, il n'y aura plus de monnaie, comme disait Proudhon, on l'a vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Et il va y avoir des entrepôts, et à chacun selon ses besoins. Vous voyez, le Zohar dit l'arbre qui produit des chaussures, bon évidemment c'est codé bien sûr, c'est-à-dire véritablement que si on a besoin d'une paire de chaussures ou d'un jouet pour son enfant, eh bien on va à l'entrepôt, dit Karl Marx, eh bien on va prendre. Il n'y aura pas, si vous voulez, ni de jalousie, ni d'envie de profit, ni de profiter sur l'autre, ni de haine, ni de rien du tout. Mais c'est exactement ce que dit le Zohar. C'est fou. Et c'est pas pour rien que Karl Marx descend
2 générations de rabbins. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Alors c'est vrai, il a dit aussi des choses qui ne sont pas justes, bien entendu, mais d'une manière globale, Karl Marx était un inspiré. Il ne faut pas se tromper. Et regardez, il reproduit évidemment ce que dit le Zohar. Mais, et ça c'est évidemment les forces du mal qui l'ont pénétré, les forces du mal qui ont pénétré des gens comme Saint-Simon à l'époque, comme Proudhon, comme Cabet, bon, des gens que vous ne connaissez pas, des gens comme Karl Marx, parce qu'évidemment on en a beaucoup parlé, et le mal a pénétré pour pouvoir prendre ce qui était bon dans le bien, pour pouvoir s'accaparer des forces du bien. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Regardons ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un plan satanique qui est en train de se faire, et la différence entre nos kabbalistes, nos maîtres des secrets et Karl Marx, c'est que Karl Marx a rejeté Dieu. Karl Marx était fondamentalement athée, fondamentalement laïque, mais d'un athéisme athéiste. Vous voyez, il était laïque, mais il était un laïque athée. Il y a aussi des laïcs qui sont plus ou moins traditionnalistes, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient musulmans, ça c'est plus difficile, mais enfin, ou qu'ils soient chrétiens. Karl Marx était vraiment athée. Il pensait que l'homme se suffisait à lui-même. Les forces du mal l'ont pénétré complètement. Et regardons ce qui se passe aujourd'hui. Ces forces du mal qui se disent quelque part contre Dieu, athées, avec un athéisme éhonté, évidemment qui se veulent libres, mais qui se veulent exploitantes, qui se veulent dominatrices, qui se veulent tout simplement au sommet du pouvoir mondialiste, du pouvoir humain, eh bien ces élites aujourd'hui ne font pas pire et ne font pas moins que les élites des temps passés. Et c'est Karl Marx qui le dit. L'exploitation de l'homme par l'homme. Avec un monde sans État, sans argent, etc. C'est ce que disait Proudhon, c'est ce que disait Karl Marx, etc. Est-ce qu'ils avaient raison? Oui, ils avaient raison. Mais il fallait mettre Dieu dans leur pensée. Il fallait mettre Akadosh Baruch Hu dans leur pensée. Comprenez? C'est-à-dire que véritablement, il y a du bien dans, entre guillemets, le communisme, puisque le communisme, c'est ce que dit le Zohar. Un arbre où il y aura il n'y aura plus de classe sociale, vous voyez, où l'homme sera heureux, il aura les besoins, selon son besoin, non plus selon son travail, mais à chacun selon ses besoins, etc., etc. C'est-à-dire que véritablement, il y aura, dit le Zohar, une sorte de dynamique fondamentale à partir du Mashiach, à partir du troisième temple, à partir du retour des exilés, après les 40 ans, entre guillemets, de grande souffrance, Bezrat Hashem, prions pour Israël et pour l'humanité, qu'il n'y aura pas trop de souffrance. Prions que cette guerre de Gog et Magog soit déjà passée, Bezrat Hashem. Mais que ces souffrances-là accoucheront, si vous voulez, d'un temps de Triat HaMetim, où chacun sera apaisé, à chacun selon ses moyens, chacun selon ses besoins. Plus d'ailleurs selon ses besoins que selon ses moyens. Un monde où véritablement l'argent ne sera plus la source première de richesse, où il n'y aura plus la recherche du profit pour le profit. Vous comprenez? Donc, à ce moment-là, au niveau du Triat HaMetim, la connaissance de Dieu sera progressive. D'abord au niveau d'Israël, et cela progressivement, puis au niveau des nations. Alors je répète, sans parler bien évidemment du marxisme et du socialisme. Triat HaMetim est une fin de l'histoire, est une résultante dans le plan de Dieu.
c'est la résultante de 3 phases principales à la fin des temps de l'histoire. Première phase, je répète, le temps de la délivrance par l'arrivée du Messie, l'avènement du Messie. Deuxième phase, la construction du temple, qu'il soit construit par le Messie ou qu'il soit construit par Dieu lui-même, venant du ciel, on verra. Troisième phase, le retour des exilés, et notamment les 10 tribus perdues d'Israël. Je vous rappelle seulement que la famille de Jacob qui sont partis en Égypte était de l'ordre de 70. Et évidemment, chaque enfant de Jacob et de Léa, de Rachel et de Bila et de Zilpa font partie des 10 tribus, des 12 tribus d'Israël, des 12 tribus d'Israël. C'était les chefs de tribus, en fait. Les racines, les éléments racines. Il faut qu'elles reviennent en Eretz Israël, parce que tout simplement, sans elles, il ne peut pas y avoir de messianisation du monde. D'ailleurs, les nations vont les pousser, dit le Zohar. Les nations vont les pousser à sortir. On parle évidemment de ceux qui auront une mission. On ne parle pas de ceux qui n'ont pas de mission, qui ceux-là partiront selon leur propre destin. Alors, je répète, le Ramban est le seul d'ailleurs à donner des halachot sur le Mashiach. C'est le seul, à la connaissance de mes maîtres. Premièrement, le Messie ramènera le trône du roi David avec un premier gouvernement du roi David. Je cite. Deuxièmement, il construira le troisième temple avec les règles définies dans la Torah, le korbanot, les règles de Shemitah, etc. Korbanot, ça veut dire les sacrifices. C'est un très mauvais mot, mais enfin, on parle en français ici. Shemitah, ça veut dire la 7e année. Troisièmement, évidemment, le retour des exilés. Et quatrièmement, ce métier. Voilà ce que dit le Rambam, et c'est repris par de très 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 nombreux maîtres, de nos maîtres. Maintenant, la question est de savoir, pour finir notre intervention d'aujourd'hui, est-ce que le prophète Élie vient avant ou après le Mashiach? Alors les idées de nos maîtres ne sont pas tout à fait en concordance les unes par rapport aux autres. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Le Zohar dit un point très important. Il dit qu'au moment de la sortie du Mashiach, le prophète Élie, voyez, va annoncer d'abord, avant tout, la guerre de Gog et Magog. Dieu va envoyer le prophète Élie pour calmer les Hébreux, les Juifs, et essayer de calmer aussi l'humanité descendante d'Adam Arishon et de Chava, pour annoncer malheureusement la guerre de Gog et Magog. C'est une sorte de préparation par voie orale. Il va donner des cours, il va expliquer. Maintenant, avec Internet, on comprend. Ce prophète Élie précédera le Messie. C'est pas ce que dit le Rambam, ça c'est d'autres maîtres. D'accord? Précédera le Messie et annoncera la guerre de Gog et Magog. Ça c'est le prophète Élie. D'autres maîtres, comme le Rambam, disent non. Le Messie viendra soit avec le prophète Élie, soit avant le prophète Élie. Et la guerre de Gog et Magog se passera après le Messie, juste après, pendant l'avènement du Messie, dès que le Messie se révélera. Donc il y a une sorte de discussion, nos maîtres ne sont pas tout à fait d'accord. La plupart des maîtres disent, si je ne tiens pas compte de ce que dit le Rambam, que le prophète Élie vient avant le Messie, annonce la guerre de Gog et Magog, donc annonce le Messie. Et voilà.
Alors, le Rambam dit une chose pour finir là, extrêmement intéressante. Il dit attendez, tout ce que je dis, c'est pas sûr que ça va se faire. Parce que la vérité n'appartient qu'à Dieu. Attention, on n'a pas le temps de la fin. On n'a pas véritablement la capacité de comprendre l'ordre des choses, l'ordre des événements. Peut-être que j'ai raison, peut-être que je n'ai pas raison non plus, dit le Rambam. Attention, c'est très important, d'accord, de dire que les maîtres ne sont pas d'accord entre eux par rapport au temps, à la période de la délivrance, au temps de la délivrance. Est-ce que le prophète Élie viendra avant, viendra après? Est-ce que il y a même des maîtres qui disent que tout viendra en même temps? Et il y a même des maîtres qui disent que la Shoah, c'était la guerre de Gog et Magog contre les Juifs. Et qu'aujourd'hui, Israël n'a plus rien à craindre. Parce que la guerre de Gog et Magog pour Israël est passée déjà, au temps de la Shoah. Baba Salé le disait, Zéro de Tzadik Libracha, notre maître. Je crois que le Rav Schneerson, le rabbi de Lubavitch, le dit aussi. Je n'en suis pas sûr, je peux me tromper. Il dit que le temps est passé avec la Shoah. Donc beaucoup de rabbinim aujourd'hui en Israël disent que ce temps-là est passé par rapport à la guerre de Magog et par rapport à Israël. Et que la guerre de Gog et Magog se fera entre les nations. C'est pour ça qu'on n'est pas sûr de ce qui va se passer vraiment au niveau de l'expansion des événements historiques, du développement des événements historiques. Voilà, je suis en train de voir si j'ai pas oublié des choses très, très importantes. Je pense pas pour l'instant. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite, nous sommes juste à quelques heures de Shabbat, Shabbat Chazon, Shabbat d'avant Tisha B'Av. Donc je vous souhaite que du bien. Pour l'universel qui m'entend, qui n'est pas juif, je vous souhaite aussi évidemment que du bien, que Dieu vous protège tous, que Dieu nous protège tous. On va réussir, si Dieu veut, avec optimisme, toujours avec optimisme. Merci beaucoup.